Le maillot à pois cette année est une histoire de Français. Pinot-Chartot, Chartot-Pinot. En 2010, seuls 2 hommes ont eu le privilège de revêtir la tunique de meilleur grimpeur. Dans la grande tradition des Leblanc, Virenque ou Jalabert, Jérôme Pinot de la Quick Step et Anthony Chartot de la Bibox se sont tirés la bourre pour ramener le plus populaire des maillots distinctifs sur les Champs-Élysées. C'est Jérôme Pinot qui va s'en emparer le premier, à Spa, en Belgique, au terme de la 2e étape. Échappé dès les premiers kilomètres, le Normand va moissonner les points des 4 Grands Prix de la montagne. Jour de gloire pour l'équipe de Wilfried Peters, puisque Sylvain Chavanel va remporter l'étape et même prendre le maillot jaune. Pinot va alors protéger son bien, voire conforter son avance au classement dans le Jura, comme dans la 7e étape vers les Rousses. Toute la première semaine, le coureur de la Quick Step va porter le maillot blanc et rouge. Dès l'arrivée dans les Alpes, on commence alors à voir Anthony Chartot prendre quelques points au sommet des cols. Un avant-goût de la passation de pouvoir qui va s'opérer à Saint-Jean-de-Maurienne. Car dans la 9e étape, ce ne sont pas 2 mais 3 Français qui vont se livrer bataille. Pinot et Chartot bien sûr, mais également Christophe Moreau qui joue les arbitres. Jérôme Pinot va résister avant de craquer dans le col de la Madeleine, col que franchit en tête Anthony Chartot. Avec 40 points dans la musette, l'Artonnais revient à hauteur de Pinot et lui ravit son maillot à la faveur d'un meilleur classement individuel. Dès le lendemain, vers Gap, les 2 Français se livrent une lutte pleine de fair-play, une lutte collective même, puisque les coéquipiers des 2 coureurs se mêlent à la bagarre. Pinot tiendra encore 2 jours avec sa tunique à pois, mais la 12e étape va marquer la prise de pouvoir définitive d'Anthony Chartot sur le classement de la montagne. Parti dans la bonne échappée, il prend suffisamment de points pour repasser devant Jérôme Pinot. Le tour va alors prendre de la hauteur dans les Pyrénées. Pinot ne peut pas suivre dans la haute montagne. Et quand Chartot ne peut pas prendre de points, c'est un Bibox qui les engrange. Plus question pour les hommes de Didier Rousse de lâcher quoi que ce soit. Christophe Moreau va un temps penser pouvoir jouer les troubles fêtes, mais le maillot à pois est bien accroché sur les épaules de Chartot. Confirmation après la dernière étape de montagne où le Français s'offre dans le Tourmalet une fin de montée digne des plus grandes stars du cyclisme. Peu aurait misé sur lui au départ de Rotterdam et pourtant à 31 ans, Anthony Chartot ramène à l'Agnac le maillot de meilleur grimpeur à Paris. Il succède au palmarès à l'Italien Franco Pellizotti, un rêve éveillé pour un équipier modèle. Le surprenant Chartix, comme on l'appelle désormais, entre dans l'histoire du Tour, comme son illustre idole Marco Pantani. C'est fou, c'est incroyable, lâchera-t-il. En à peine 10 jours et sans avoir remporté d'étape, Anthony Chartot a donc réussi à redorer l'image d'un maillot pourtant bien rouge et blanc.